Alors, je suis Lauriane Lamy et je viens présenter mon deuxième roman qui s'intitule Clara et le président. C'est l'histoire d'une rencontre improbable entre deux personnes dont les chemins ne se seraient probablement pas croisés et dans une vie normale. Mais c'est quand même la vie normale. Voilà, sauf que ça se situe en 2033, donc c'est une fiction pas très lointaine, mais quand même. Alors Clara, c'est pas vraiment le profil d'une héroïne, c'est une jeune femme assez banale. Elle dit d'elle-même, c'est son dernier petit ami dans l'histoire dit qu'elle était un peu plan-plan, donc elle n'a rien de spectaculaire, rien d'extraordinaire, rien qui sorte de la norme. Elle est presque un peu sauvage, enfin en tout cas elle est solitaire, bien qu'elle finalement elle se révèle être un personnage beaucoup plus complexe qu'au départ on ne le pense. Alors dans cette époque, donc dans les années 2030, on roule en voiture autonome. Certains quartiers de Paris ont été complètement rendus aux piétons. Sauf, voilà, il n'y circule que des voitures autorisées. Il y a des panneaux voltaïques pour l'éclairage, il y a des robots un peu partout qui nous servent, qui rendent des services dans les entreprises ou dans la vie, dans des endroits publics. Voilà, ce sont quelques éléments que j'ai comme ça éparpillés dans le roman. Il y a par exemple aussi la venue d'un revenu universel pour tous à partir de 18 ans. Voilà, à la fois ce sont des choses dont on parle actuellement et puis des choses qu'on peut imaginer dans 15 ans, dans 12 ans. Oui, c'est vrai, d'abord on est en 6ème République. Alors dans mon imagination, la façon de faire de la politique a changé. On accède beaucoup plus aux hautes fonctions suprêmes, que précédemment, que sous la 5e. D'abord le mode de désignation au départ des candidats qui sont sélectionnés entre guillemets, et puis après la fonction suprême. Tout ça c'est un petit peu simplifié aussi. On est allé probablement chercher davantage dans la société civile plutôt que dans le personnel politique, des gens spécialisés et qui faisaient de la politique depuis 30 ans. Voilà, c'est ça un petit peu le profil du président, et après il y a sa personnalité aussi, mais ça je laisse le lecteur le découvrir. Alors un message, je sais pas, non, il y a deux idées je crois. La première, ça serait que finalement, rien n'est jamais figé dans une vie. Quelle que soit cette vie, quelle que soit au départ la naissance, la vie comme elle se présente, tout peut toujours évoluer, tout peut toujours bouger. La vie peut être surprenante, presque extraordinaire aussi, pourquoi pas. Et puis la deuxième idée, c'est que les personnes elles-mêmes recèlent en elles des secrets qu'elles toujours, enfin c'était une idée assez banale, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais je suis assez fascinée par finalement la normalité des gens et les secrets qu'ils peuvent receler en eux, en le sachant consciemment ou inconsciemment, ou les choses qu'ils peuvent avoir de très passionnantes ou de très intéressantes à révéler à tous et à eux-mêmes déjà. Et comment naissent vos sujets? Quelles sont vos sources d'inspiration ou ressources? Mes sources d'inspiration, c'est simplement la vie, le regard que moi je porte sur le monde, ma façon de bouger dans ce monde, de sentir. Donc ce peut être des sujets de société ou des réflexions sur les gens, parce que finalement ce qui m'intéresse, c'est aussi de raconter des histoires de gens, des histoires qu'on me raconte, des histoires que je me raconte aussi, et puis que je vais raconter. Et c'est ça qui m'inspire, c'est de trouver une histoire. Parfois on me raconte quelque chose et je me dis ça ferait une belle histoire,
où je vois quelqu'un, où je vois sa vie et je me dis, ça, faudrait raconter ça. Et c'est ça qui m'inspire. Alors le style, c'est toujours un peu délicat de parler de son propre style, mais les échos finalement que j'en ai des premiers lecteurs, là, c'est que c'est un roman qui se lit facilement. Il fait 136 pages, donc déjà c'est pas Dostoïevski, vous voyez, mais dans le style évidemment, c'est beau, voilà, c'est quelque chose de léger, je crois, d'une écriture fluide. Moi je dirais que c'est un divertissement littéraire. Si je devais le qualifier, je dirais ça un divertissement littéraire, c'est-à-dire qu'on peut lire en vacances, sur la plage ou à la montagne.